Cette fonction f de x est de la forme ln de x carré plus x plus 1. C'est donc bien une fonction composée. L'ensemble de définition n'est pas donné. C'est à vous de le donner en général, avant bien évidemment d'étudier les variations. Alors là, on ne va pas faire l'étude complète de la fonction, on va simplement la dériver et faire le tableau de variation. Alors, pour étudier l'ensemble de définition de la fonction, il faut d'abord regarder pour quelle valeur de x au carré plus x plus 1 est-il strictement positif. Donc je vais étudier le trinôme de ceci. Je l'écris ici. X au carré plus x plus 1 égale 0. Vous calculez le discriminant qui vaut b au carré, c'est-à-dire 1 moins 4 fois a fois c, c'est-à-dire 1. Vous avez un discriminant qui vaut moins 3. C'est un trinôme qu'on connaît bien. On sait qu'il n'a pas de solution réelle. Il en a dans C, dans le nombre complexe, mais pas ici. Bonne nouvelle, x carré plus x plus 1 est toujours strictement positif. Donc en fait, l'ensemble de définition de la fonction, eh bien c'est R. On peut prendre n'importe quel réel. Maintenant que j'ai pris cette précaution, je vais pouvoir étudier la fonction f, c'est-à-dire la dérivée. Donc pour tout réel x, alors, regardez, la fonction est de la forme ln de u. Je vais écrire ici la fonction u de x telle qu'elle apparaît dans votre cours. C'est donc la fonction x au carré plus x plus 1. Rappelez-vous, nous avons besoin de u', la dérivée de cette fonction, qui est bien une fonction dérivable sur R. La dérivée de x au carré vaut 2x. La dérivée de x vaut 1. Et la dérivée de 1 vaut 0. Donc je vais pouvoir à présent écrire f' de x. J'utilise la formule u' sur u. U' vaut 2x plus 1. Sur u qui vaut x carré plus x plus 1. Ce dénominateur ne s'annule jamais. On l'a vérifié au préalable. À présent, pour étudier les variations de la fonction, ça va être très simple. Il suffira juste d'écrire 2x plus 1 positif ou nul. Puisque le dénominateur est positif, je m'intéresse uniquement au signe du numérateur, équivaut à dire que x plus grand que moins 1,5, j'en déduis donc les variations de la fonction. La fonction est définie sur R, je vais placer moins 1,5 qui est la valeur ici qui m'intéresse. Le signe de f' apparaît ici. Et enfin, les variations de f, on va les placer là. Donc, je sais que, d'après ce que je viens de voir, la dérivée est positive ou nulle si et seulement si x est plus grand que moins 1,5. Donc, c'est bien pour les nombres plus grands que moins 1,5. On a donc une fonction décroissante puis croissante. On pourrait facilement, ce n'est pas l'objet de l'exercice, calculer les limites ici en l'infini, on vérifierait aisément que ce sont plus l'infini pour ces deux valeurs. Et puis calculer aussi, si on veut finir vraiment le travail, mais là ce n'est pas l'intérêt de notre exemple, de calculer l'image en moins 1,5 pour compléter ce tableau de variation. Alors, c'est un exercice très classique, on en aura des plus compliqués, notamment quand il y aura un ensemble de définitions avec des contraintes, ici il n'y en a pas. Retenez toujours, travaillez sur l'ensemble de définitions dans un premier temps. La formule de la dérivée n'est pas compliquée, u' sur u. Ce sera la même chose quand on travaillera avec des primitives. Retenez bien, u' sur u, c'est pour le log. Si vous avez retenu ça, vous pourrez tranquillement et faire tous les exercices que vous voulez sur le logarithme.